Bien-aimés dans le Seigneur, salut. C'est le vôtre révérend Edé Bolondo. Je suis là comme d'hab pour vous parler des choses de Dieu, pour vous parler des notions spirituelles. En fait, ce qui m'intéresse un peu plus dans la vie chrétienne ou spirituelle, ce sont de base, des enseignements rudimentaires qui, une fois ratés ou loupés dans la spiritualité, on ne saura pas tenir debout, on ne saura pas faire une bonne route dans la vie spirituelle. Voilà pourquoi j'ai commencé par le fruit de l'esprit. Je m'attarde là-dessus parce que c'est vraiment la base, c'est nécessaire, nous devons comprendre le contour des fruits de l'esprit. Et je vous avais dit au départ que si la Bible parle de fruits de l'esprit, on sous-entend l'esprit de la chair. Mais dans la Bible, il est écrit les œuvres de la chair. Ce sont des fruits autant que le fruit de l'esprit. Alors, on avait dans les vidéos précédentes, on avait développé le fruit, on avait commencé à développer le fruit de l'esprit. On a commencé par le tout premier fruit cité, l'amour. Là, j'étais en train d'en enrichir l'uranium, mais ce n'était pas fini parce que c'est tellement vaste. Bon, qu'à cela ne tienne, nous continuons. Mais aujourd'hui, je veux prendre dans l'esprit de décortiquer l'amour, je vais prendre un fruit que l'amour regorge. Parce que dans l'amour, nous avons encore beaucoup de fruits dedans. Et ces mêmes fruits sont parfois cités encore dans la suite des fruits cités dans le livre des Galates chapitre 5. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, à partir de verset 4, la Bible dit « L'amour est patient ». Voilà. Pour comprendre l'amour, il faut comprendre aussi c'est quoi la patience. Parce que l'amour fonctionne avec la patience. On dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Alors, pour comprendre c'est quoi l'amour, il faut comprendre c'est quoi la patience. Ici, on n'a pas défini la patience d'une manière scientifique, mais il faut directement aller sur le plan pratique. La patience nous permet de penser et de juger de manière claire. Parce que quand on n'est pas patient, on est impatient, eh bien, on ne sait pas attendre. On ne sait pas prendre le temps qu'il faut, peut-être pour avoir un résultat, ou pour mener une démarche, ou pour atteindre un objectif. Or, la vie fonctionne avec le temps. La Bible dit même que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir de manipuler le temps. Celui qui a l'amour de Dieu doit être patient. La Bible dit Dieu est amour. Réalisons combien Dieu est patient envers nous. En dépit des imperfections humaines, en dépit de l'incrédulité humaine, en dépit des déceptions et de révoltes humaines, mais Dieu est patient. Dieu supporte. Dieu prend tout son temps même pour juger le monde. Je pense que nous évoluons tout doucement. Alors la patience va te permettre à dégager des pensées claires parce que tu as eu le temps de mûrir, tu as eu le temps de vérifier, tu as eu le temps d'expérimenter même. Elle nous aide aussi à faire des jugements clairs. La patience
quand elle nous permet de faire des pensées et des jugements clairs, il y a un mécanisme qui marche, nous permettant à éliminer les actions dites à la nervosité ou les actions dites aux paniques. Parce qu'une personne patiente ne panique pas, ne s'emporte pas. Parce qu'en toi, il y a une substance qui fonctionne, qui te dit tolère, qui te dit maîtrise-toi, attends le moment opportun. Et du coup, ça t'aide à ne pas te laisser partir, te laisser enflammer. Et c'est ces mécanismes-là qui fonctionnent, ces mécanismes-là qui fonctionnent. Il y a une sorte de travail qui élimine les réactions de nervosité, les réactions de panique, voire même des actions. Parce que sous la nervosité, tu peux poser une action désagréable au vu de ton entourage, de tes semblables. Et pour que tu arrives à fonctionner dans la patience, tu dois devoir développer l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain marchent de pair. Vous aurez une vidéo qui approfondit la notion de l'amour et vous allez comprendre quand nous allons essayer de chevaucher entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc, on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas son semblable. Ça marche de pair. Et celui qui a l'amour de Dieu garde le commandement de Dieu, parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à pratiquer ses commandements. Et dans la pratique des commandements de Dieu, vous allez développer beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs spirituelles que nous appelons vertus, qui va te mettre à l'aise dans ce monde de loups, dans ce monde de félins. Parce que la méchanceté, l'arrogance, l'orgueil, la haine, la cupidité, tous ces fruits de la chair ne dénotent que la faiblesse de l'homme, la faiblesse de l'être, la petitesse de l'esprit de la personne qui produit ou qui fonctionne selon le fruit de la chair. L'amour est patient. La patience calme le sentiment d'urgence ou de désespoir qui est à l'origine d'activités précipitées ou irraisonnées. Sans la patience, bien-aimé, tu ne sauras pas calmer en toi le sentiment d'urgence. Il y a des sentiments d'urgence, ça va se faire vite, vite, vite. Sitôt, c'est comme on dit chaud. Non, dans le chaud, il y a trop de dégâts. Dans le chaud, il n'y a pas de contrôle. Dans le chaud, c'est comme si tu marchais dans le noir, tu ne sais où aller, tu ne sais pas où poser tes pas. Donc,
avec beaucoup de dangers, tu évolues. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, frère, ma soeur. Tout est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui décide sur tout. C'est le verset de la Bible qui dit que Dieu, le maître des temps et des circonstances, dit tout. Mais malheureusement, nous prétendons avoir le dessus, avoir l'autorité, voire même le pouvoir sur les temps, sur les événements. Mais non! Bien-aimés, non! Soyons calmes et tranquillisons-nous, où allons-nous? Où allons-nous? Le sentiment d'urgence, le sentiment de désespoir. Quand tu n'es pas patient, quand tu ne sais pas développer la patience en toi, tu vas commencer à désespérer sitôt. C'est comme si tu abandonnais. Or, la vie est un combat. Nous le disons chaque jour. C'est une lutte. La Bible nous exhorte à la persévérance. Si tu n'es pas patient, tu ne sauras pas persévérer. Tu vas vite verser dans le désespoir. Or, ce n'est pas ça. La plupart de tout ce que nous cherchons sous le soleil demande du temps. Demande du temps. L'amour est patient. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Il faut donc apprendre à patienter. Il faut apprendre à patienter. Rien ne tombera du ciel. Rien. Nous sommes plus à l'époque de la manne qui tombait du ciel. La manne qui tombait. Malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent vivre actuellement cette époque-là. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus patienter, ne veulent plus persévérer. La notion de l'effort n'est plus d'actualité. Il faut que ça arrive. Je dois posséder, je dois avoir ça. Et ça doit faire vite. Et c'est à cause de ça que nous subissons des retours. Des dégâts. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Les sentiments d'urgence, les sentiments de désespoir sont à l'origine d'activités précipitées et irraisonnées. Quand on est trop chaud, quand on ne sait pas patienter, on n'aura pas assez de temps pour réfléchir, on n'aura pas assez de temps pour raisonner, on n'aura pas assez de temps pour attendre. Et ça finit par l'exposition au danger. L'amour est patient. On ne sait plus supporter son frère. Quand bien même qu'il soit, qu'il tape à côté ou qu'il commette une faute ou qu'il pêche d'une manière ou d'une autre et un péché qui dérange, parce qu'il y a des péchés qui dérangent sensiblement la société, ben on ne sait plus être patient pour supporter comme si on était saint, comme si on n'avait pas de péché. C'est quoi cette manière de faire les choses? Des sentiments d'urgence, des sentiments de désespoir, mais non. On se précipite pourquoi? Pour juger, on se précipite pour juger. Mais pourquoi tu te précipites pour juger ton frère? Pourquoi tu te précipites pour condamner ton frère? Réalisons la patience de Dieu. Combien Dieu nous avons besoin de l'okumu. Combien Dieu attend pour juger le monde? Ce monde rempli de péchés. Ce monde rempli de bêtises. Mais Dieu patiente. Il donne l'occasion à tout le monde de se repentir, de revenir à la raison, de revenir sur le droit chemin.
Mais quand c'est le tour de l'homme, il oublie qu'il est lui-même patienté. Il vit lui-même sous la grâce, sous la patience, de la patience divine. Il oublie. Il oublie qu'il pêche constamment. Mais il veut à tout prix condamner. Il veut à tout prix juger. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Lisons en paix la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. C'est-à-dire, on doit apprendre à patienter même dans l'affliction, même dans des problèmes qui dérangent l'esprit, même dans des difficultés, même dans la sécheresse. On doit apprendre à patienter. On doit apprendre à patienter. Parce que si tu refuses de patienter, tu feras quoi? Tu vas t'exposer, hein? Ma sœur, tu vas t'exposer. Mon frère, attention. L'amour est patient. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Même pour être exaucé par Dieu, il faut faire preuve de patience. Il faut patienter parce que tu vas prier. Attendre l'exaucement. Tant que vous n'avez pas encore d'exaucement, vous ne pouvez pas arrêter de prier. Vous devrez continuer dans la logique de la prière. Et le jour où vous serez exaucé, vous pouvez changer le fusil d'épaule pour dire que vous laissez, n'est-ce pas, ce sujet-là qui a été exaucé pour prendre un autre sujet et évoluer dans la prière. Persévérer dans la prière. Qui peut persévérer sans patience? Qui peut persévérer sans amour? La patience découle de l'amour. La persévérance découle de la patience. Ce sont des fruits qui interagissent. Tu ne peux pas prétendre être patient si tu ne sais pas aimer ton frère. Parce que dans l'amour, il faut supporter ton frère. Pour supporter, il faut avoir de la patience. C'est comme ça. C'est comme ça. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous savez, attendre l'avènement du Seigneur. Mais si tu n'es pas patient, si tu n'as pas l'amour de Dieu veut dire faire ce commandement, agir selon ce commandement. Et dans ce commandement, nous allons attendre l'avènement du Seigneur. Nous allons persévérer dans la fidélité. Nous allons persévérer dans la fidélité pour attendre l'avènement du Seigneur. Et ça demande beaucoup de patience. Et on nous donne l'exemple de laboureur. On nous dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience. Si tu refuses de patienter, tu dois créer ton monde. On nous donne l'exemple des laboureurs qui patientent pour attendre les précieux fruits de la terre. Pour que la terre te donne son précieux fruit, tu dois être patient vis-à-vis de la terre. Parce que tu n'as pas des ordres à donner à la terre. La terre fonctionne selon ces mécanismes qui sont tout à fait naturels. Donc, si tu sèmes aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer là-dedans pour voir qu'est-ce qui se passe dedans, de manière à ce que ou négocier, ou soit te tricher, ou corrompre la terre pour que ton fruit pousse rapidement. Non. 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 Tout ce qui est fruit de corruption n'est pas naturel.
Et c'est l'impatience qui nous pousse à corrompre. C'est l'impatience qui nous pousse à tricher. Avec bien sûr des conséquences indésirables dans le futur. La racine de l'impatience est le désir et sa serre est l'avidité. Les désirs, c'est les désirs qui nous tuent. Le désir de la chair. Ça, c'est la racine de l'impatience. La plupart des chrétiens qui sont impatients, ce sont ces chrétiens-là qui marchent sur la chair. On est avide, trop avide. On ne sait pas attendre. Tu veux avoir tout. Tu veux tout de suite. Attendre ton tour. Chez toi, le tour n'existe pas. C'est moi d'abord, le moi. Qu'ils attendent d'abord. C'est d'abord moi. Papa, maman, yaya. Et au Simba Toucha, Keba. Attention, la vie pas comme ça. Voici le laboureur. Attends les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard. Patience à l'égard de la terre. Ah, Jésus. Prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Toi, tu n'as pas de patience à l'égard de qui que ce soit. Tu n'as pas de patience. À l'égard de toi-même, tu n'as pas de patience. Même à l'égard de ton travail, oh, papa, qu'est-ce que tu as produit comme travail? Où est la mongobo? Sois calme. Les gens qui bossent sérieusement ne demandent pas. Généralement, c'est compliqué. Ils attendent avec patience. Entre parenthèses. Il faut développer. Je dis il faut, c'est une obligation. Si vous êtes chrétien, c'est il faut développer ça. Il faut marcher selon l'esprit parce qu'on est chrétien. C'est une condition. C'est une condition. Un chrétien véritable marche selon l'esprit de Dieu. Et la marche selon l'esprit s'extériorise par le fruit du Saint-Esprit en nous, d'une manière pratique. La patience. Jacques chapitre 5, verset 8, c'est la suite de Jacques 5, 7, nous descendons au verset 8. Vous aussi, on a donné l'exemple des laboureurs, maintenant on parle à nous chrétiens. La Bible nous parle. Vous aussi chrétiens, et moi aujourd'hui je vous le réitère, nous aussi chrétiens, soyons patients, affermissons nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Nous avons un travail à faire. On se livre aux choses éphémères. Mais ce travail d'affermir nos cœurs, nous chrétiens, on ne le fait pas. Nous voulons correspondre ou marcher à la vitesse de la technologie. Le fonctionnement du cœur n'est pas technologique, bien-aimé dans le Seigneur. L'être humain n'est pas le produit de la technologie, plutôt de l'esprit. Et nous devons nous conformer à l'esprit pour que notre joie soit parfaite.
pour que nous vivions d'une manière aisée sous le soleil. La racine de l'impatience est le désir, et sa sœur est l'avidité, qui veut tout de suite. Attention, tout de suite. Comme on dit, lelo kaka, sikoyo kaka. Te vambana, ça yipi. Léo, nzoléo. Non. 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 Nous devons affermir nos cœurs. Ça demande beaucoup de patience. L'avènement du Seigneur est certain. Et nous devons nous préparer. Seul l'Esprit peut nous aider, l'Esprit Saint, seul l'Esprit de Dieu, seul l'Esprit Saint peut nous aider à préparer l'avènement du Seigneur. Mais si tu ne veux pas marcher sans l'Esprit, l'enfer a besoin de candidats volontaires. Ça sera une bonne chose. Ce sera une bonne chose. Mais je ne voudrais pas que tu te retrouves en enfer, bien-aimé. Je ne veux pas que nous nous retrouvions en enfer parce que nous sommes de Dieu. Le paradis est notre affaire. Il est parti pour nous préparer de demeures éternelles. Et nous devons travailler ici parce qu'il faut vaincre le monde. La patience. La patience. Avec la patience, il est possible de découvrir les qualités intrinsèques de soi. Si vous n'êtes pas patient pour vous-même, pour soi-même, vous ne saurez pas découvrir vos qualités. Parce que certaines qualités de l'homme se découvrent ou se font valoir au fil du temps. Et ça demande beaucoup de patience. Peut-être que tu étais en train d'apprendre quelque chose. Le débit a toujours été difficile. Mais avec le temps, tu ne vas pas comprendre, tu deviens un expert en la matière. Mais c'est le temps qui t'a aidé, c'est la patience qui t'a aidé à mûrir et à atteindre les niveaux voulus. La patience, l'amour est patient. En savoir plus, nous allons approfondir cette notion. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Vous serez bénis, au contraire, par la grâce du Saint-Esprit, au travers de votre serviteur, révérend Edé Bolondo. Que Dieu vous bénisse.